Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Samy Amroni, bonjour. Bonjour. Je vous présente, vous faites partie du SNEP FSU Bretagne qui a organisé en fin de semaine dernière une présentation publique pour parler sport à l'école. Le SNEP, c'est le syndicat national de l'éducation physique qui concerne le second degré. Il y a combien d'adhérents à l'échelle de la Bretagne ? Alors la Bretagne, ça dépend des années, mais on est entre 400 et 500 adhérents en Bretagne, à peu près à 30% de syndiqués. Vos missions, comme tout syndicat, c'est de défendre le personnel, en l'occurrence là donc des enseignants en éducation physique et sportive, mais aussi d'orienter les politiques éducatives en matière d'EPS, on peut le dire comme ça ? Exactement. On n'est pas juste sur défendre des intérêts particuliers des personnels, même si c'est un élément important, on est aussi sur apporter les meilleures conditions possibles d'apprentissage pour les élèves. Ce que vous présentiez jeudi 28 septembre, à la salle du Jeu de Paume, ici à Rennes, c'était le Gymnascore. On imagine un peu inspiré du fameux Nutri-Score qu'on trouve sur les produits alimentaires qu'on achète en magasin. Là, il s'agit d'un outil, d'une enquête pour connaître l'état des équipements sportifs à visée scolaire. Comment est née cette idée de lancer un Gymnascore ? Alors cette idée, on la doit à Olivier Leroy, un des camarades du SNEP Bretagne, qui très justement s'est dit que le Nutri-Score c'était un outil qui était assez parlant et visuel et que ce serait une bonne façon de rendre visible un petit peu les bons points et puis ceux qui restent à travailler pour les équipements sportifs en montagne. Il y avait déjà eu une enquête, mais qui date un peu maintenant. Exactement. Alors, on était un peu plus jeunes. C'est le début du travail du SNEP sur les équipements sportifs qui date de 2001 et qui d'ailleurs avait amené au premier référentiel national sur lesquels se sont appuyées certaines collectivités, dont la Bretagne, et qui ont pu construire, d'ailleurs il y a une quinzaine de salles en Bretagne qui sont sur ce référentiel et qui apportent satisfaction, sauf que malheureusement le temps passe, il n'y a pas que nous qui vieillissons, les salles aussi se dégradent, et puis en plus de la dégradation, il y a aussi des fois d'autres référentiels qui sont utilisés, qui sont moins adaptés à la pratique des scolaires et la pratique fédérale, et donc on jugeait important, au vu de ce que nous remontent les collègues, de remettre le pied à l'étrier et de refaire un point. Sur la période 2021-2022, vous avez donc analysé l'état de 255 équipements multisports scolaires ici dans la région Bretagne. Il faut peut-être redire aux auditeurs qui finance ces équipements pour savoir à qui on adresse son message ensuite. Exactement. Bien des fois les gens croient que c'est l'État qui finance majoritairement les équipements alors que pas du tout, ce sont les collectivités locales qui ont ces compétences-là et donc ça dépend en fait de niveau. Si c'est pour les écoles ça va être les mairies, si c'est pour les collèges c'est le conseil départemental et si c'est pour les lycées c'est le conseil régional de façon globale. Donc très souvent quand même, vu que les installations sont situées sur une mairie, la mairie est détentrice de l'installation mais il y a des subventions qui sont allouées pour financer à la fois la construction et puis après le fonctionnement. Donc voilà comment ça se passe. On aura peut-être un mot après, c'est aussi un des points limitants du financement de ces équipements. Le constat, c'est que même s'il existe localement des situations satisfaisantes qu'on peut repérer en vert, si vous allez voir le détail là, de cette présentation sur le site snepfsu-rennes.net, même s'il existe des équipements qui sont donc satisfaisants, je note qu'il n'y a quand même pas une seule salle rennaise parmi les 21 équipements dans le vert. Dans l'ensemble, il manque des équipements, ça c'est la première chose, et pour les bâtiments existants, il y a des soucis de fonctionnalité et vous avez aussi analysé d'autres critères, mais ça va pas très bien, la situation elle est pas très bonne. Alors on peut dire qu'elle n'est pas très bonne effectivement. Alors dans l'enquête, on s'est concentré sur 3 critères principaux. La fonctionnalité, à savoir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, et j'incite vraiment sur la multiplicité des publics, c'est-à-dire pas que l'EPS, le sport scolaire, le sport associatif. Et donc ça c'était un aspect important pour pouvoir changer d'équipement, que ce soit mobile, qu'il y ait des tracés différents, qu'il y ait des réservations pour différents poteaux, du rangement matériel, enfin voilà. Tous ces aspects-là, c'est la fonctionnalité, c'est vraiment le premier critère de l'enquête. Et puis il y en avait 2 autres. Un qui était sur l'accessibilité, pour permettre à tous d'y accéder, et donc notamment les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, j'en dis un mot, il y avait un rassemblement tout à l'heure pour les AESH, pour qu'on ait des meilleures conditions, parce qu'il en manque un paquet quand même dans le département et en France. Et l'autre aspect de l'accessibilité, c'est aussi où est située une salle. Si on construit une salle alors qu'elle est à 10 km de toutes les écoles et collèges, il va y avoir un problème. Et puis le dernier aspect, qui regroupait à la fois des questions de santé, sécurité et d'écologie, bien là, on avait des aspects qui étaient peut-être de base, mais avoir une pharmacie sur place, ça paraît important. Pourtant, il y a 70% des salles qui n'en ont pas. Avoir des moyens de communication au téléphone, bref, avoir des points d'eau en nombre suffisant, surtout
on voit comment évolue un petit peu la situation. Et puis le dernier point écologique, alors c'est celui sur lequel on estime, nous, qu'il y a vraiment un gros travail à faire, c'est, alors pas le confort, mais en tout cas les émissions et le confort thermique, acoustique, qui forcément, comme il n'y avait pas les mêmes réglementations avant, se retrouvent en difficulté avec des situations où les collègues ont hyper chaud, enfin les élèves d'abord, ont très chaud l'été, très froid l'hiver. Et donc voilà, c'est ces trois aspects qu'on a mis un petit peu ensemble, et on a tiré un indice qui est général, et puis l'indice sur la fonctionnalité, c'est là où on peut dire que ça va mal, c'est qu'on a 68% des salles qui n'atteignent pas le niveau satisfaisant. Donc là, on voit qu'il y a un vrai problème, et la moitié des salles qu'on a testées, sur 82% des établissements, donc c'est quand même énorme, eh bien la moitié de ces salles se retrouvent en situation d'urgence, c'est-à-dire avec des scores qui sont très très faibles. C'est sur ce volet fonctionnalité que vous estimez qu'il est le plus facile d'agir aujourd'hui ? Alors, sur certains points, c'est facile d'agir, mais encore une fois, et c'est le but de nos propositions qu'on fait en résultat de cette enquête, c'est qu'il y a une maîtrise à l'usage qui est spécifiquement le fait de ceux qui l'utilisent, et qui sont donc les usagers, les élèves et les enseignants d'EPS qui l'utilisent souvent, puisque c'est leur métier. Je donne un exemple très simple sur la fonctionnalité. L'emplacement des réservations pour mettre des poteaux pour pouvoir fonctionner, c'est quelque chose qui se prévoit avant. Une salle qui a été rénovée, un sol qui a été rénové dans une salle à Rennes à Clenay, eh bien, les réservations n'ont pas été prévues. Donc le sol est neuf. Par contre, les collègues ne peuvent plus faire de volley-ball, les élèves non plus. Donc le club qui fait de volley ne peut plus non plus. Ça, c'est un exemple tout bête qui coûte pas grand-chose, mais qui coûte une anticipation et une écoute de la maîtrise d'usage. C'est une de nos revendications, qu'à chaque rénovation-construction, l'équipe EPS soit sollicitée, ou en tout cas son ou sa coordinatrice, soit sollicitée pour donner son expertise et ses conseils. La note moyenne pour les équipements sportifs ici en Bretagne, avec une vocation scolaire, mais pas que, on l'a compris, cette note moyenne, elle est de 12,78 sur 20. Et si on prend l'ensemble des critères que vous avez évoqués aujourd'hui, 20% des salles sont en situation d'urgence. Peut-être juste une question sur le volet écologique de ces salles. C'est là que peut-être vous pourrez aller plus loin dans les années à venir. Vous vous êtes un peu arrêté à ce qui était visible, sans pouvoir aller forcément plus dans le détail. Tout à fait. Alors là, faut aussi, on a une certaine humilité, et puis un principe de réalité. Pour identifier ces critères, alors pour le volet écologie, il y en avait quelques-uns, c'était tout simplement la présence ou pas de récupérateur d'eau, la présence ou pas de panneaux solaires, et puis après, l'état visible du gymnase. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un trou dans le mur, on se doute qu'au niveau de l'isolation thermique et acoustique, ça va pas être terrible. Donc on s'est arrêté à des choses assez visibles, mais qui sont quand même assez significatives. Pour autant, il est évident qu'il faut aller plus loin, mais ça aussi les collectivités le savent très bien, puisqu'elles le payent en dépenses d'énergie et en inconfort pour ceux qui y participent. Donc ça, il faut creuser. Et nous, sur notre étude, on n'a pas creusé davantage là-dessus. Par contre, on a un référentiel national qui s'appelle le RISET et qui justement fait des préconisations très précises sur les types de matériaux qu'on utilise, les types de luminaires, le type de chauffage, enfin voilà, des choses qui relèvent de l'expertise et de l'ingénierie, mais sur lesquelles le SNEP a pu acquérir au niveau national une expertise et qui le met à disposition de tous. Il est accessible sur nos sites et bien sûr à destination des décideurs et des financeurs. Un référentiel, là, le RISET, qui vient juste de paraître et édité donc par le SNEP, Syndicat National de l'Éducation Physique. Je vais donner un exemple de salle rennaise qui est décrite comme étant en situation d'urgence. Là, d'après votre Gymnascore, c'est la salle du Landry, rue de Châteaugiron, salle de sport du Landry, qui obtient une note de 7,10 sur 20. Ça se voit forcément, une salle qui est en situation d'urgence, c'est quelque chose de visible. Elle ressemble à quoi ? Je peux dire que ça se voit, en tout cas quand on rentre on voit. Alors ça se voit parce que y a plusieurs éléments. Déjà on va se dire la surface elle est petite parce que c'est un des critères. Les tracés sont peu nombreux, là encore, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire plus d'activités. Les panneaux peuvent être fixes et donc qui empêchent une mobilité. Un exemple tout bête, si les panneaux de basket ils sont fixes et qu'on peut pas les relever, on va pas pouvoir faire de badminton ou de volleyball. Donc on a des aspects comme ceci. Et puis après quand on est à une note de 7, je le disais d'ailleurs hier sur un autre média, ça veut dire aussi qu'au niveau isolation, on voit très bien que y a des ouvertures. Il y a des portes qui ferment pas, les points d'eau qui sont pas fonctionnels ou autres. Donc là, on a un mélange entre guillemets de à la fois de la vétusté, d'un manque d'entretien parce que il faut des personnels, de l'argent et que ça aussi c'est difficile pour les collectivités. Et puis aussi peut-être un impensé à la construction. Mais ces salles-là, on les a mis dans le plan d'urgence parce qu'il faut les retravailler. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que de façon globale pour tous les élèves, on ait vraiment une logique qui soit différente et de se dire, on va prendre toutes les expertises en place. Le SNEP n'en apporte qu'une. La maîtrise d'usage, très clairement, et puis sur les constructions, on apporte des éléments, mais mettre tout ça en commun pour arriver à faire que, dans les rénovations à venir, on ait à chaque fois le mieux du mieux.
Alors, on sait que ce ne sera pas toujours parfait, mais au moins, on ne va pas se dire, une semaine après avoir eu un sol neuf, comme j'ai dit pour Clenay, zut, ce serait dommage, on aurait pu nous écouter. Ce travail il a été mené avec la région Bretagne et le rectorat qui dépend donc de l'État. D'autres partenaires étaient présents au moment de la présentation en fin de semaine dernière et le travail que vous avez mené, il aboutit maintenant à un plan d'urgence pour les équipements sportifs bretons éco-responsables. C'est le nom de ce plan. Vous avez dressé des constats, mais maintenant, comment est-ce que vous vous sentez écouté par les conseils départementaux, les conseils régionaux et autres élus d'ailleurs qui étaient présents à ce temps de présentation ? Oui, alors effectivement, il y avait du monde, il y avait aussi les représentants de parents d'élèves, représentants de la mairie de Rennes, des 4 conseils départementaux, de l'UNSS. L'UNSS, c'est l'Union nationale du sport scolaire. Parce que l'UNSS aussi est un partenaire d'utilisation des équipements sportifs, et le représentant de l'ANDES aussi, l'Association nationale des élus au sport. Donc il y avait tout un panel de personnes qui ont pris la parole pour certains et certaines, et qui ont tous reconnu en fait la qualité du travail et la nécessité d'avancer ensemble. Donc nous, on pense qu'on est écouté. Maintenant, être écouté, ça suffit pas, parce qu'on est écouté quand on présente ça, et à un moment donné, c'est les actes qui vont faire la différence. Et donc nous, on a posé 4 revendications, et c'est sur ces revendications-là qu'on aimerait qu'il y ait des actes. La première, c'est qu'il y ait un cahier des charges EPS, qui serve à la fois de guide pour les constructeurs, et aussi de critères d'attribution des subventions. Ce qui forcément va amener à être un peu plus vigilant sur le respect de ce cahier des charges. Deuxième élément, qu'il y ait un groupe de travail tripartite, qui mêle la collectivité territoriale de rattachement, le rectorat, c'est-à-dire l'institution académique, et notre organisation syndicale pour combiner justement les différentes expertises. Troisième revendication, un comité pilotage local. C'est-à-dire quand il y a une rénovation qui se fait à tel endroit, exemple, il devrait y en avoir une normalement prochainement gymnase Albert Demain, et bien que les équipes qui utilisent ce gymnase soient associées à ce comité local pour justement faire remonter leurs besoins, et puis après qu'on trouve un arbitrage, parce que forcément la décision elle reviendra à la collectivité. Et donc ces revendications-là, on va estimer nous qu'on aura été entendu quand elles vont être mises en place. À titre provisoire, là, pour l'instant, la région a déjà accepté qu'il y ait ce groupe de travail tripartite. Et elle était d'ailleurs présente pour en dire 2 mots jeudi dernier. Maintenant, nous, ce qu'on demande aux autres collectivités, c'est aussi de faire un pas. Chaque collectivité a son autonomie, bien évidemment. Mais sur ce sujet-là, on pense qu'on peut arriver à avoir un projet commun et de valider ces revendications-là. Et qui, bien sûr, aboutissent concrètement dans les prochains investissements et rénovations à peut-être prioriser les salles sur lesquelles on a identifié de gros manques. Et l'autre acteur à qui vous demandez de faire un pas supplémentaire, c'est aussi l'État. Les conseils départementaux, régionaux avancent souvent l'argument financier, pas seulement sur ce sujet sportif. Aujourd'hui, particulièrement dans la situation d'inflation qu'on connaît, les budgets sont serrés et donc insuffisants là, pour ces rénovations dont on parle. Complètement. Et donc là, on va dire qu'il y a quand même une hypocrisie assez forte là-dedans. Parce que là, je vais le dire, quelles que soient les couleurs politiques et les choix des personnes, les collectivités territoriales, depuis 2013, elles ont vu leur budget diminuer de 30%. Donc très clairement, pour quelle que soit la collectivité, commune, conseil départemental, conseil régional, c'est dur de gérer au niveau de ses finances et ils sont obligés de faire des choix. Donc ça, on en a conscience. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas du tout sur les élus des collectivités qu'on veut mettre le projecteur en disant ils font pas le travail, même si on pourrait le faire mieux, mais c'est pas sur eux qu'on veut viser, c'est l'État. À un moment donné, pour respecter la trajectoire qu'on doit avoir en 2030, c'est-à-dire la loi Elan et le décret tertiaire 2019, pour résumer, réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, il faut rénover 80% des gymnases et piscines. Donc, sauf à croire qu'on va avoir une baguette magique, ça ne se fera pas avec les moyens qu'ont les collectivités. Donc, nous, ce qu'on fait comme proposition, c'est que l'État finance à 50% tout projet de construction et rénovation qui respecte un cahier des charges qui soit exigeant. Et nous, on en propose un à Traîne-à-Lorisette, à la fois fonctionnel, éco-responsable et qui respecte les contraintes des réglementations récentes. J'aimerais rattacher là le sujet dont on parle aujourd'hui à des questions de société. Il se trouve que je vous ai déjà reçu plusieurs fois pour parler de la place insuffisante à votre goût de l'éducation physique et sportive à l'école. D'un point de vue santé, la sédentarité des jeunes en France, elle inquiète de plus en plus, que ce soit dans le corps enseignant mais aussi dans le corps médical. Finalement, ces salles de sport, est-ce qu'elles ont une responsabilité là-dedans ? Alors, bien sûr qu'elles ont une responsabilité directe et indirecte. Elles ont une responsabilité directe, je vous donne un exemple. À un moment donné, si on veut développer les capacités physiques de nos jeunes et leur donner le plaisir de pratiquer, parce que pour que les élèves qui sont en collège continuent leur pratique après en dehors de l'école,
Il faut qu'ils aient pris un certain plaisir. Alors nous, on a un rôle en tant que prof de PS de proposer des contenus qui soient plaisants. Mais pour vous donner un exemple très simple, si on n'a pas d'équipement, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que peut-être à un moment donné, moi ça m'est arrivé, en hiver, on est dehors et les conditions sont pas terribles. Alors l'image qu'en ont les élèves, elle n'est pas idéale. Mais on est dans une salle où on voit qu'elle tombe en décrépitude et qu'il n'y a pas de tracé, qu'il y a même des trous à certains endroits. Quel plaisir prennent les élèves dans ces conditions-là ? Donc ça, c'est deux aspects, on va dire, très, très terre à terre. Et puis après, il y en a un autre, c'est qu'à un moment donné aussi, pour pratiquer, découvrir certaines activités pour leur offrir une pluralité. Je prends l'exemple de l'escalade. L'escalade, la pratiquer en plein air sur des falaises, c'est compliqué. Il faut du matériel, il faut en avoir à proximité. À Rennes, on n'en a pas énormément. Par contre, de l'escalade en SAE, en surface artificielle, ça, c'est possible. Pour leur donner ce goût-là, il faut des salles d'escalade. À Rennes, il y a un gros manque. Les salles d'escalade, elles sont privées. Et donc, les collèges ou les lycées qui veulent y aller, pas toutes, mais une partie, elles doivent payer pour y aller assez cher et ils n'ont pas la main pour travailler comme elles le voudraient. Donc très clairement, la question des équipements sportifs, elle rejoint le plaisir qu'ont les pratiquants à aller, la capacité pour les équipes à varier pour que les élèves trouvent à un moment donné une activité qu'ils ont envie de pratiquer plus tard. Et puis après, il y a le troisième aspect très simple, c'est le lieu d'installation. Donc à un moment donné, je prends l'exemple, mon cas personnel, désolé, je veux faire du demi-fond à mes élèves pour travailler leur capacité cardiaque. Donc là, contre la sédentarité, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. J'ai deux possibilités. Soit j'ai une installation qui est pas très loin et du coup j'ai un temps de pratique qui est important, soit l'installation en fait elle a 25 minutes, je peux pas aller en car ou quoi que ce soit, donc en fait on va marcher, donc effort très léger, et puis sur place on aura moins de temps de pratique. Donc le temps de pratique c'est un élément clé dans l'évolution, la pratique, le plaisir, et c'est aussi la raison pour laquelle, au-delà des équipements, nous, notre syndicat marche sur plusieurs jambes, on est sur le PEDA, on est sur les équipements, on est aussi sur les structures, on demande à ce qu'il y ait 4 heures de PS, du primaire jusqu'à la fin du lycée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 4 heures en 6e, et puis après, ça y est, ça fond. C'est 3 heures, puis après, ça fond encore au lycée, 2 heures, alors qu'on sait pertinemment que c'est en grandissant que les élèves se détachent un petit peu de la pratique sportive. Donc 4 heures sur toute la scolarité, jusqu'à la fin du lycée, c'est une revendication pour nous qui permettrait de lutter contre la sédentarité. Vous militez aussi pour qu'il y ait plus de recrutement d'enseignants en éducation physique et sportive. Et juste là, avec cette place insuffisante du sport, c'est qui le public qu'on perd ? Est-ce que c'est d'un point de vue social et d'un point de vue du genre ? Je sais que les filles, justement, décrochent au moment du lycée. Je suis là pour en témoigner. Je confirme, malheureusement, même si dans les pratiques qu'on peut avoir en EPS et dans le sport scolaire, parce que j'y reviens, le sport scolaire c'est une partie importante du métier de prof d'EPS, c'est une pratique volontaire, mais complémentaire à l'EPS. C'est moindre que dans le milieu fédéral, mais quand même, on a une majorité de garçons qui pratiquent et une majorité, effectivement, de filles qui s'arrêtent par la suite. Et donc, pour lutter contre ça, on l'a dit, il faut des conditions correctes, il faut du temps. Et pour ça, il faut avoir des personnels formés et compétents. Et là, je parlais d'hypocrisie sur le financement de tout à l'heure. On a une hypocrisie puissance 10, avec un gouvernement qui crie sur tous les tons qu'il faut développer le sport et l'EPS à l'école. Le sport à l'école, c'est la mère des batailles, disait Amélie Oudéa-Castéra. Gabriel Attal disait l'EPS sera plus que jamais à l'honneur. Sauf que quand on prend les chiffres très concrets, depuis 2017, on a plus de 29 000 élèves en gros dans le second degré public et on a moins 1201 profs d'EPS. Ça, c'est les chiffres du ministère. Donc on voit que concrètement, nous on le voit sur le terrain, à la rentrée 2023, là, il y avait, d'après notre enquête qu'on a menée en septembre, il y avait 2500 heures de PS qui n'étaient pas assurées. Ça, c'est la réalité. Donc dans les discours, on dit qu'on veut développer la place, nous, encore une fois, on veut des actes. On propose 1500 recrutements par an pendant 5 ans. Ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas le vivier, puisqu'il y a encore plus de 3 à 4 000 candidats qui passent le concours. Donc la solution, elle est simple. On recrute, on forme, en cassant pas la formation comme ils sont en train de le faire cette année, on met des équipements de qualité et on met 4 heures de PS aux élèves jusqu'au lycée. Avec ça, je peux vous promettre que la situation elle s'améliore et qu'on arrive à donner le goût de la pratique physique et sportive à beaucoup plus d'élèves. Je vous représente, Samy Amroni, vous êtes délégué au SNEP FSU Bretagne qui a organisé en fin de semaine dernière une présentation publique pour parler sport à l'école et présenter son Gymnascore. Le détail est à retrouver en une 50aine de pages en ligne sur le site snepfsu-rennes.net. Merci beaucoup. Merci à vous.